Soa, voici ton papa, Monsieur Dev Dixit. Salut, Suhana. Salut, Monsieur Dixit. Suhana, tu sais, je suis ton papa. Monsieur Dixit, en fait, toi, tu es mon papa? Soa, je suis en train de te dire que c'est lui ton papa. Suhana, je suis ton papa. Non, tu ne peux pas être mon papa. Un papa, c'est comme fait mon papy. Lui, c'est le papa de ma maman. Et il s'occupe vraiment beaucoup d'elle. Hein, c'est pas vrai, maman? Parfois, lorsque tu es en retard au bureau, il te réveille et il t'aide à te préparer. Il s'inquiète pour ton déjeuner et aussi pour ton dîner et il nous couvre toutes les deux d'amour, c'est pas vrai? Et même que des fois, il te gronde. Et il devient tellement tendu qu'on est obligé de le calmer en lui expliquant que t'es plus une petite fille et qu'après ça ira mieux. Mais toi, t'as jamais été là, donc tu n'es pas mon papa. Mais je suis prêt à tout, Suhana. Je peux m'occuper de tous tes repas, si tu veux. Et même de tes dîners aussi. Je serai un papa. Je te promets que je peux être un papa encore meilleur que le papa de ta maman. Je veux juste qu'on passe un peu de temps ensemble. Je sais que j'étais absent, mais je suis là maintenant, pas vrai? On va passer un peu de temps ensemble et tout ira mieux. Je suis désolée, Monsieur Dixit, tu es le Big Shot Golou et mon père biologique. Mais moi, j'ai pas de papa. Et je ne peux pas rester avec toi. Suhana, je ne savais même pas que tu existais. Je ne savais même pas où tu étais. Je ne savais pas que j'avais une fille, sinon ça aurait été différent. J'ai été éloigné de toi pendant 6 ans. Si tu le savais pas, t'avais qu'à appeler maman, en fait. Tu sais, elle t'aurait répondu. Et comme ça, t'aurais été au courant. Mademoiselle Bosé, j'imagine que... Je sais que tu es fâchée contre moi. En fait, Suhana, si je suis là, c'est pour essayer de me faire pardonner. J'aimerais que tu me donnes une chance. Je t'assure que je ferai du mieux que je pourrai pour être avec toi. Si tu apprends à me connaître, tu verras que je suis quelqu'un de gentil. On devrait passer du temps ensemble. Non ? Je sais que tu as l'impression que je ne m'occupe pas de ta maman. Et qu'aussi, je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas m'occuper de toi non plus. Notre relation est très différente. Je suis sûr qu'on peut bien s'entendre. Tu sais, j'ai que 6 ans. Et je peux pas comprendre tous les problèmes. Tiens, Suhana, on va faire comme ça. Tu n'as qu'à me tester. Si je passe ce test et que j'ai de bonnes notes, alors tu m'appelleras papa, d'accord? Ah oui, Monsieur Dixit, c'est une bonne idée. Et de toute façon, maman m'a dit que je devrais passer un petit peu de temps avec toi. Mais je ne t'appellerai papa que lorsque tu auras réussi ton test. Viens, Suhana. Tu as cours de musique. Au revoir, Monsieur Dixit. Ma fille pense que je suis un mauvais père. Ce n'est pas possible. Elle ne veut pas m'appeler papa. Après 7 longues années,
J'avais enfin retrouvé du bonheur. Un petit papillon a apporté de la joie dans ma vie toute triste. Des nouvelles couleurs. Mais ce papillon ne veut pas se poser entre mes mains. Il s'est envolé aussitôt. Et je me retrouve encore seul. Seul comme toujours. Je sais, Dev. Elle était... Toi. Tout ça, c'est de ta faute. Monsieur Dixit, c'est toi qui le lui as appris. Assez! Le fait que tu sois blessé ne te permet pas. Les enfants sont peut-être petits, mais ils ne sont pas idiots. S'ils connaissent la vérité, ils peuvent prendre leurs propres décisions. Et je suis si fière de Suhana. Qu'elle soit aussi honnête à son âge. Elle est si forte et elle est capable de faire ses choix. Si tu avais prêté attention à ses mots, tu aurais compris. Jamais je ne l'ai forcée à rester avec toi ou même loin de toi. Je ne l'ai jamais empêchée de te voir. La preuve, je n'ai même pas empêché ta mère de la voir lorsqu'elle a fait irruption chez nous et qu'elle s'est mise à crier que nous sommes des menteurs. Il faut lui expliquer. Elle n'a pas à faire ça. Si ça continue comme ça, papa va finir par se fâcher. Et à cause de ça, ma fille pourrait se retrouver affectée un jour ou l'autre. Mais c'est notre fille. Je sais que c'est notre fille. Mais il n'y a rien entre nous qui fait qu'on puisse vraiment l'appeler notre fille. Dev, personne n'a jamais dit que tu n'étais pas son père. Et elle, sa grand-mère. Tout comme personne ne peut nier que pour Suha, mon père, est parfait. Tu peux être un bon fils, un bon frère. Tu peux être un ami génial aussi, mais tu n'as pas été un bon mari. Et je ne sais pas si tu peux être un bon papa ou pas. Aujourd'hui, la vie t'a donné la chance de devenir quelqu'un d'autre. De passer de Monsieur Dev Dixit au papa adorable. Et tu as intérêt à faire attention, car si tu essayes de forcer la main à Suhana, Suhana représente tout pour moi. Si elle pleure ou qu'elle souffre juste un peu, par ta faute, alors je ne t'épargnerai pas. Dis-moi, Sonakshi. Je suis curieux, est-ce que toutes les femmes organisent secrètement des réunions afin de décider qui chez un enfant a le plus d'importance entre son père et sa mère? J'ai enfin une chance de prouver à Suhana que je peux être un bon père. Et une fois de plus, tu ne penses qu'à toi. Non, je ne pense pas qu'à moi, je pense à nous. Tu te trompes, Sona, je pense à moi et à ma fille. Et cette fois, tu perdras, mademoiselle Bosé. Lâche-moi. La moindre des choses aurait été de dire merci après ce qui vient de se passer. Je ne tiens pas à ce que tu te fasses mal, car ta douleur pourrait affecter notre fille. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Avant, tu étais simplement indépendante. Mais maintenant, tu es méprisante.
Sona? Occupez-vous d'elle. Qu'est-ce que tu as? Dev? Dev, as-tu rencontré Swana? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Hein? Parle. Pourquoi tu ne dis rien? Sonakshi t'a laissé rencontrer Swana, n'est-ce pas? Hein? Oui. Calme-toi. Elle m'y a autorisé. Mais pourquoi toutes ces questions? Quand tu as débarqué chez eux, tu leur as aussi posé toutes ces questions, n'est-ce pas? Dev, j'ai juste... C'est bon, ça suffit. C'est bon. Dev, de quoi tu parles? Ishwari, tu as fait ça? Vraiment? Soit, qu'apprends-tu de nouveau? Hein? Ton professeur de musique est bengali, c'est vrai, mais ça ne doit pas être pareil qu'à Kolkata. Et est-ce qu'il enseigne Sangeet Rabindra? Soua, mise posée. Papy te pose une question. Oui, papy? Ton papy te parle et tu ne réponds pas? Qu'est-ce qui peut autant te préoccuper, ma chérie? En fait, il se trouve que je pensais à Monsieur Dixit. Qu'est-ce que tu penses de Monsieur Dixit? Je trouve qu'il est très gentil. Et aussi, il est très fort. Tu as vu quand il a porté maman? Dis-moi, papy, est-ce que toi, Asha et aussi maman, est-ce que vous avez peur que je m'en aille et que je reste avec lui et que je vous laisse tout seul? C'est bien plus que de la peur. C'est un vrai cauchemar. Ton papy se fait beaucoup de soucis, tu sais, crois-moi. Nous sommes vraiment très inquiets. Juste le fait de penser que tu pourrais nous laisser nous coupe le souffle. On ne le supporterait pas. On t'aime tellement. Alors. Quoi? Swana va t'appeler Monsieur Dixit? Elle a totalement tort, elle est stupide. Elle a le droit, Golo. Elle a besoin de temps pour s'y habituer. Et je vais le lui donner. Mais si j'appelle mon chocolat Monsieur Brown, alors il aura forcément meilleur goût? Les filles sont tellement idiotes. Ce n'est rien, Golo. Tu sais, c'est la fille la plus importante de ma vie. Et la dernière chose que je veux, ce serait qu'elle se sente mal à cause de tout ça. En fait, j'ai peur, Golo. Peur qu'elle ne m'aime pas après ça. Non, Biksha, personne ne peut avoir peur après être venu dans la maison de ma grande-tante. Et tu sais que j'aime pas trop ma mamie, t'es au courant, hein? Je te laisserai jamais avoir peur. Tu as droit à une chance supplémentaire comme moi dans mes jeux vidéo. Swana la nulle, elle devra t'appeler papa. Merci. Merci, Junior. Tu es vraiment mon meilleur ami. Toi aussi, t'es mon meilleur ami. Golo, tu peux aller dans ta chambre? Maman. Viens. Tu es fâché contre moi? Non, maman. Ah, maintenant tu es un papa. Je pense que tu comprends mieux ta mère. Pas vrai? Je sais bien à quoi ressemble l'attente d'un enfant, chérie. Lorsque l'enfant se trouve devant nous, on a juste envie de le serrer fort. C'est naturel. Le cœur souhaite le protéger contre la douleur et la tristesse que le monde lui réserve. Les cailloux sur le chemin abîment tes pieds, le soleil te fait souffrir parce que tu protèges ton enfant. Maintenant que tu comprends tout ceci, est-ce que tu veux bien me pardonner? Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Les 7 dernières années ont été très difficiles pour nous. En 7 ans, si tu as porté dans ton cœur toutes les attitudes déplacées que j'ai eues envers toi, alors est-ce que tu me pardonneras, mon fils?
Maman, je ne te tiens pas pour responsable. Tu n'as rien à te faire pardonner. Tu peux me faire un café? Maman, ne t'inquiète pas. Je te promets que tu reverras ta petite fille. Vraiment, Dave? Vraiment? Tu vas la faire venir ici? Sais-tu combien d'arrangements j'ai imaginé pour qu'elle vienne? Il y a un tel vide dans mon cœur, et ce vide ne sera comblé qu'après qu'on m'aura appelée grand-mère. C'est bien la seule chose qui pourra m'aider. Fais-la venir ici. Ne me fais pas de blagues. Si tu m'as pardonné, comme tu viens de le dire, fais-la venir ici. D'accord? Bienvenue, Soa. Merci, maman. Maintenant, dis-moi ce que tu as appris en cours. Tu sais, j'ai appris une nouvelle chanson en cours. Waouh, c'est super. Allez, maintenant, va te rafraîchir et change ses vêtements avant de dîner. Aujourd'hui, mamie a cuisiné des patates farcies accompagnées de paratas. Parfait. Juste parfait. Allez, go, 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 plus vite. Viens, papa. Je t'ai fait du café, viens. Tiens ton café. Papa. Un souci? Oui, ma fille, un souci. Un énorme. Bijoy, as-tu vraiment confiance en Sona? Penses-tu vraiment qu'elle ait tort? Asha, c'était juste de parler de Soa à Dave. Mais ce n'est pas juste de le laisser rencontrer Soa de cette façon. Écoute, Sona, tu sais bien que nous l'avons élevé le mieux que nous pouvions. Pourquoi permettre maintenant qu'ils se rencontrent? Papa, tout ce que je peux dire, c'est que Soa mérite d'avoir une chance d'apprendre à connaître Dave. Pas vrai? Je veux aussi que Soa sache ce que c'est que d'avoir l'amour de son père. Et si elle reçoit cet amour de Dave, je ne m'y opposerai pas. Même si Soa décide de s'éloigner de nous? Mais papa, qu'est-ce que tu racontes enfin? Imagine plutôt qu'en grandissant, elle nous demande pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais vu son père? Qu'est-ce que tu répondras? Sorab, qu'est-ce que j'ai dit? Il serait bien que tu les informes à l'avance pour annoncer ma présence, car on pourrait arriver à un moment inapproprié. Et qu'est-ce qu'ils penseront? Ils se réjouiront de ta venue. Pas besoin de tant de formalités. Tu te sentiras mieux, plus tu les verras. Et tu sais bien ce qu'on dit. Ce mariage n'est pas l'union de deux cœurs, de deux familles et je ne sais plus quoi. Je comprends ce que tu dis, monsieur Sorab. Mais c'est juste que j'aimerais vraiment que tu ailles jeter un coup d'œil pour vérifier si tout va bien. Et si c'est le cas, alors je viendrai. Promis. Si j'écoute la famille Posé, je n'aurai jamais la moindre chance de faire venir Soa. C'est ma fille. J'ai aussi des droits sur elle. Monsieur Dixit, tu es revenu? Il ne faut pas rentrer par là, tu sais. Il n'y a que les voleurs qui font ça. Pas du tout. Écoute, lorsqu'une princesse est coincée dans un château, on passe par là. Désolée, mais je sais que les princesses n'existent pas véritablement. Mais les voleurs, eux par contre, oui. Je sais bien que seuls les voleurs passent par là. Mais tu sais, moi je suis ton papa. Je pense que j'ai aussi le droit de faire ça pour voir ma fille. Ah, tu étudiais, désolé de t'avoir perturbé. Mais j'ai une surprise. Rien que pour toi. C'est quoi comme surprise? J'aimerais que tu rencontres enfin ta mamie. Ça te plairait de la rencontrer? Ah oui? Parfait, alors viens, allons à l'aventure. Je vais te porter et on va sortir d'ici. Allez, viens. Suana, qu'est-ce que tu as? Viens, on va par là. Non, je veux pas sortir par là, mais par la porte. Suana, écoute, si nous allons par là, alors ton papy va nous voir.
il va se fâcher et on ne pourra pas y aller. Alors nous allons sortir sans la permission de mon papy? Oui. Et puis tu sais, je suis ton papa, je n'ai pas besoin d'avoir sa permission. D'accord, mais moi je veux pas y aller sans la permission de ma maman. Tu sais, je ne cache rien du tout à ma maman, donc il faut que je lui demande. Et ensuite, je viendrai avec toi. Ma fille est parfaite parce que je l'ai rendue parfaite et elle m'a rendue pareille. Et je suis si fière de Swanna. Qu'elle soit aussi honnête à son âge. J'aime beaucoup ma maman, tu sais, et mon papy et aussi ma mamie. Et eux, ils m'aiment tout pareil que moi. Et je ne fais rien du tout sans leur demander la permission. Je suis désolée, monsieur Dixit. Tu sais, Dave a l'air innocent, mais il est très intelligent. Papa, je me fiche que Dave fasse semblant ou pas. Pour tout te dire, ça m'est égal. Soit c'est ce qui est bien et ce qui est mal. Et je veux lui donner cette chance. Je sais que Swa ne prendra pas une mauvaise décision. Swa est une enfant et elle ne comprend rien. Dave va nous enlever notre petite fille. Laisse tomber ce qui est bien ou mal. Que s'est-il passé? Sorab, explique à Sona. Dave a suivi Swa jusqu'ici. Dis-lui qu'il va enlever Swa. Mais dis-le lui! Papa, j'aimerais te dire quelque chose. Quoi qu'il se soit passé entre Sona et Dave, c'est leur vie. Tu ne peux pas empêcher Swa de rencontrer son père. Tais-toi, Sorab. Parle à Sona et non à moi. Après votre arrivée à Delhi, qu'est-ce qui vous est arrivé à tous? Vous avez tous oublié le passé? Tu as oublié les Dixit? Papa, s'il te plaît. Nous savons ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Laisse Sona prendre sa décision. Je ne te laisserai pas intervenir. Qui es-tu pour me parler ainsi? Je suis ton père et non l'inverse. J'en sais plus que toi. Oui. Grâce à ces décisions, nous en sommes là, au point de départ. Sinon, papa, je ne sais pas où nous aurions pu être. Pourquoi me parles-tu de la sorte? Qu'est-ce qui t'arrive, Sorab? Pourquoi est-ce que tu es grossier avec papa? Qu'est-ce qu'il y a? Un souci? Je suis désolé, papa. Je ne voulais pas te parler comme ça. Mais je n'ai rien trouvé d'autre. Je voulais que tu arrêtes de parler de toute façon. Ronita est venue avec moi, elle est restée dehors. C'est possible qu'elle ait tout entendu. Ah, mon Dieu, les problèmes s'enchaînent. Tu pouvais pas le dire plus tôt. Votre alliance était enfin conclue. À cause de ton ignorance, elle sera annulée. Wow! À cause de moi? Ah, incroyable! Eh, ce que je vous ai demandé, c'est d'aller chercher des snacks. Vous ne m'avez pas compris? Ça, non. Allez en chercher, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Prenez-en beaucoup, d'accord? Deka, j'ai rangé dans mon frigo ces petits gâteaux colorés, ces petits gâteaux avec du nappage. Des cupcakes, je crois. Oui, oui, c'est ça. Oui. Et ces petits gâteaux qui ressemblent à mon chignon avec du sucre autour. Des beignets. Oui, je les ai apportés. Dispose-les bien sur une assiette, d'accord? Bien sûr, ma tante. Ça doit être très joli. Allez, vas-y, va. Eh, je vous avais demandé d'aller acheter des paquets de chow mein. Je les ai laissés dans la cuisine, madame. Pourquoi vous les avez laissés là-bas? Vous devriez me les montrer. Bon, je vais demander à Deka. Deka! Oh, mon Dieu! Regardez cette Elena. Regardez. C'est bien. Tu as dû t'absenter du travail aujourd'hui pour faire tous ces préparatifs. Mais c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Continue. De toute façon, ta famille ne s'est jamais fait du souci pour toi. Mais toi, tu en fais tellement pour leur enfant. Continue, vas-y. Mère, ce n'est qu'une enfant, ne la mêlons pas à tous nos problèmes. Oui, bien sûr. Et pourquoi pas? Bref, quand tu es allé chez toi, ils ont mis cette petite fille sur tes genoux et ils lui ont dit « Regarde, elle, c'est ta tante. » Ils ne t'ont même pas dit un mot concernant cette petite fille. Et toi, tu te réjouis tellement pour eux. Ma mère, je me suis séparée d'eux, pourtant ils m'ont accueillie. Tu ne cherches que les problèmes. Tu ne me comprends jamais. Oh. Ma tante? Oui? Je vais faire des frites. Golo aime bien ça, Swanna pourrait aimer aussi. D'accord, ma chérie, c'est bien.
Ma petite fille vient à la maison et elle est la fille de ta sœur, donc ta nièce. Allez, va les préparer. Oh, c'est vraiment très joli. Sorab, attends. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? J'aimerais voir Sonakshi. Tu dois prendre rendez-vous pour la rencontrer. Père, j'ai quelque chose d'important à lui dire. Tu ne comprends pas? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est d'abord ta mère qui ose se présenter ici, et maintenant c'est ton tour. Père, en me haïssant autant, vous compliquez davantage la situation. Je n'ai que de la haine pour toi, Dave Dixit, parce que toi... Papa, une minute. Bijoy, viens, je t'en prie. S'il te plaît, partons d'ici, papa. S'il te Allons-y, plaît, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Dev, tu as vu Sua il y a quelques heures. Qu'est-ce qu'il y a? Maman veut rencontrer Suana. Elle souhaiterait passer du temps avec elle. En fait, ils ont fait beaucoup de préparatifs à la maison. Et c'est pourquoi je voudrais ta permission. Leurs préparatifs ne sont pas encore terminés? Ces préparatifs ont pour but de nous jeter hors de cette maison. Moi, j'ai l'impression que je vais me retrouver toute seule, sans personne avec qui parler. Et Ishwari se sent... Ishwari fait comme si... Elle fait comme si elle avait remonté le temps. Elle est redevenue la Ishwari d'il y a 7 ans. Et maintenant, nous allons être chassés de cette maison. Qu'est-ce que tu crois? Et tu vois, c'est ta femme qui fait le plus de zèle. Regarde, ouvre les yeux et regarde bien. Ma tante, Ishwari s'est assurée de vous tenir à l'écart. Tais-toi! Tu n'as pas besoin de me dire tout ça. Compris? Sinon, je te jette dehors. Sors d'ici, oust! Mais tu es folle ou quoi, Elena? Qu'est-ce que tu fais? Tu as un souci? Suis-moi dans la chambre, s'il te plaît. Vicky, je suis occupée. Je ne peux pas te suivre. Viens par ici, allez! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu parles d'une permission. Comment vas-tu la demander? Sonakshi, Assez, demande... Dev. Tu es là, simplement, pour me dire encore une fois ce que ta mère et toi, vous voulez. Pas pour avoir ma permission. Je m'attendais à ça de toi. Et devine quoi? J'étais sûre que tu n'allais pas me surprendre. Mais je vais demander à Suana. Et si elle aime l'idée et qu'elle est d'accord, alors, de mon côté, cela ne pose aucun problème. Mais ça sera sa décision, pour que tu le saches. Il faut que tu saches qu'elle est d'accord pour venir. Je lui ai déjà demandé. Quoi? Où et comment tu lui as demandé? Parle. Je suis rentré dans sa chambre par la fenêtre. Dev. Je ne suis pas un voleur. Je suis son père. Je suis allé la voir. Je viens de dire que je soutenais ton idée et celle de ta famille. J'essaye d'être gentille, mais toi... Alors, tu penses que je force Suana, c'est ça? Je lui ai demandé si elle voulait voir sa grand-mère et elle m'a répondu oui. Elle a peut-être accepté, mais tu ne peux pas la voir comme ça. Quel genre d'homme es-tu? La responsabilité d'un enfant n'est pas une mince affaire. Tu sais quoi? Je suis son père. Et je connais mes responsabilités, je ne suis pas désolé. Aller voir ma fille ne sera jamais une mauvaise idée. Tu m'as demandé d'être un bon père, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu te mets entre nous? Entrer dans la chambre de ta fille comme un voleur, ça c'est être responsable. Je te rappelle que Suana est ma fille. Je ne lui veux aucun mal. Je ne veux pas la forcer, mais j'ai mes méthodes. Et si tu ne les aimes pas, tant pis. Sua est notre fille. Mais elle connaît la différence entre le bien et le mal. C'est pourquoi tu es devant moi là, me demandant la permission. Mais tu joues la comédie. Tu ne feras pas la même chose demain. Tu entreras discrètement dans sa chambre et tu l'emmèneras sans permission, n'est-ce pas? Tu es vraiment quelqu'un de têtu et d'égocentrique, Dev. Vicky, lâche-moi. Vicky!
Je t'ai dit de me laisser. Tu es fou ou quoi? Je suis fou? Hein? Elena, dis-moi, pour qui fais-tu tous ces préparatifs? Pour cette fille? Qui veut prendre tous les droits réservés à notre Golou? C'est bien ça, hein? Qu'est-ce que tu racontes, Vicky? C'est quoi toutes ces histoires? Comment Swanna va-t-elle s'accaparer les droits de Golou? Réfléchis! Tu es vraiment naïve, Elena. C'est incroyable. Comment peux-tu ne pas comprendre? Pense-y un petit peu. Si cette fille entre dans cette maison, Dev lui donnera plus d'importance qu'à Golou. Pourquoi ne comprends-tu pas? Il ne fera sûrement pas de Golou son héritier, point final. Il n'aura rien. Golou n'héritera de rien. Et par conséquent, nous non plus. Cette fille va tout nous prendre, Elena. Tu n'as pas honte. Quelle bassesse, vraiment. Je suis un idiot, hein? Quoi que je pense ou quoi que je fasse ici, c'est pour notre bien. Compris? Écoute-moi. Cette fille ne fera pas partie de cette famille. Quoi que tu dises, je ne le permettrai pas. Jamais, d'accord? Vicky, je pensais que tu aimais Golou. Juste un peu. Ne me dis pas que tu fais tout ça pour nous. Mais non. Tu iras jusqu'au bout pour l'argent de Dev. Et parce que monsieur ne peut jamais rien faire pour personne, en plus Dev aime Golou, tu ne peux même pas lui donner cet amour. Même si on t'accordait une éternité à vivre, tu fais les choses juste pour toi. Tu n'as jamais pensé à quiconque, même pas à Golou. C'est fou comme tu peux être égocentrique. Je suis venu ici pour avoir ta permission. Alors ne me fais pas la morale. Je te demande la permission. Alors laisse-la et c'est tout. Tu as un souci avec ça? Qu'est-ce que tu veux à la fin, Sonakshi? Tu veux que je te supplie? Tu es juste son père biologique. Et je n'ai aucune idée du moment où tu seras son père au sens propre. En te comportant comme ça, tu seras toujours un étranger pour elle. Sonakshi, là tu parles trop. Je ne parle pas trop. Tu n'es qu'un étranger pour elle. Car la maison de mon ex n'est pas un endroit agréable. Et je ne peux pas livrer ma fille à un étranger. Écoute, c'est ce que j'essayais de vous faire comprendre. Ces gens ne comprendront jamais ce que font les autres. Comment osent-ils entrer dans la chambre de Suwa sans permission? Asha, tu peux tolérer ça, mais moi, je ne peux pas. Tu ne pourras jamais être un bon père. Et quelle garantie j'ai que ma fille sera en sécurité avec toi? Vraiment? Tu as besoin maintenant d'une garantie pour savoir si ma fille est en sécurité avec moi? Oui. Attends, Bijoy. Asha, tu ne comprends pas? Je n'ai aucune confiance en cet homme. Sona, demande à cet homme... Papa, une minute. Je veux une garantie. Et je vais te dire comment. Papa, le téléphone. Sona, tu... Papa. Elena, tu dépasses les limites. Tu oublies que je suis ton mari. Je ne l'ai pas oublié. Je sais que tu es mon mari et c'est pourquoi je dis ça. Et je sais aussi que Golou aime Dev. Bien plus qu'il ne t'aimera toi, tu sais. Et cet amour liera Golou et Swanna l'un à l'autre, c'est comme ça. La venue de Swanna dans cette maison apportera de la joie et du bonheur. Et je suis contente que Golou ne soit pas comme toi. En fait, il possède les valeurs de Dev. C'est pourquoi il prépare un gâteau pour sa sœur et il l'attend. Mais toi, tu t'en fiches. Tu ne comprends rien à Elena, rien. tais-toi. Quoi? Tu as du mal à accepter la vérité? En fait, c'était mon erreur. Si je ne t'avais pas épousé, je n'aurais jamais été séparée de cette famille. Jamais, tu m'entends? Golou ne t'aurait pas eu pour père et tu ne penses vraiment toujours qu'à toi. Ta soif d'argent ne finira donc jamais? Tu ne pourras jamais aimer personne, ni moi, ni Golou. Si Golou n'était pas là, j'aurais... Quoi? Qu'est-ce que tu aurais fait? Hein? Docteur Bossé, voici les documents que vous m'avez demandés. C'est cette garantie dont je te parlais. Signe ces papiers et emmène Suwa avec toi pour quelques heures.
Lis-les avant de les signer. Tu veux une garantie? Je suis prêt à te donner toutes les garanties. Il n'y a rien de plus important pour moi que ma fille. J'insiste pour que tu les lises avant de les signer. Je ne voudrais pas que tu me blâmes. Moi, Dev Dixit, père de Suana Bose depuis les 6 dernières années, ne faisais pas partie de sa vie parce que je n'étais pas au courant de son existence. En tant que père, je déclare me sentir responsable. Je m'engage sur l'honneur à ne rien faire qui puisse porter atteinte à ma fille, et je n'essaierai jamais de la séparer de sa mère, le docteur Sonakshi Bose, ou même de la famille de sa mère. Le docteur Sonakshi Bose a tous les droits sur ma fille. Si je n'obéis pas à ce qui est écrit ci-dessus, alors je n'aurai plus aucun droit sur ma fille et la garde reviendra à sa mère. Mais qu'est-ce que ça signifie? Sonakshi, j'ai clairement dit que je ne ferai jamais rien de tel. Je suis venu pour arranger ma relation avec ma fille. Rompre les relations, c'est ton boulot. Tu penses vraiment que je pourrais faire du mal à ma propre fille? Oui, tu en es capable. Un homme comme toi est capable de tout. S'il te plaît. Calme-toi. Si tu penses que tu ne feras rien de tel, signe les papiers. Donne-moi une garantie et va avec soi. Tu veux une garantie, hein? D'accord. Je te donnerai une garantie. Je vais te donner toutes les garanties. Mais rappelle-toi qu'en faisant ceci, tu t'es encore rabaissé. Docteur Bose, je m'en vais. Soua! Soua! Soua, descends! Mademoiselle Bose, j'ai demandé la permission à ta maman. On va chez ta grand-mère maintenant? Mademoiselle Bose, j'ai demandé la permission à ta maman. On va chez ta grand-mère maintenant? Allons-y. Dev, il se fait déjà tard. Assure-toi que Soua rentre à l'heure à la maison. Est-ce que tu l'as mentionné dans le contrat? Si ce n'est pas le cas, fais-le. Je le signerai, tu peux me croire. On y va? Allez. Je ne sais pas si c'était bien ou mal. C'est toi qui as décidé de parler de Dev à Suana. Tu disais toujours que Dev est son père et que tu ne veux surtout pas lui arracher ce droit. Mais alors Sonakshi, pourquoi as-tu fait ce contrat alors ma chérie? Dis-moi. Maman, même aujourd'hui, j'ai fait ce qui me semblait juste. Je suis la mère de Soua, sa mère. Je l'ai élevée et elle a grandi devant moi. Moi aussi, je me soucie d'elle, maman. C'est pour ça que j'ai fait ce contrat. Je n'ai fait que protéger Soua. Je ne veux pas que Soua rencontre les mêmes problèmes auxquels j'ai été confrontée il y a 7 ans. Je sais bien que Dev disait la vérité. Mais il aime Soua. Mais tu sais que Dev n'a jamais su contrôler ses émotions.
Parfois, il réagit de façon exagérée, c'est pourquoi j'espère que Sua ne sera pas blessée. Mais si cela arrive, elle ne pourra pas le voir. Elle est très jeune. C'est pourquoi j'ai demandé à Dev de signer ses papiers. Pour que lui et sa famille connaissent les limites à ne pas franchir. Et pour que il n'essaie jamais de nous prendre Sua. Vous avez trop travaillé depuis le matin, maintenant allez vous reposer. Quand Dev sera là, vous serez la première informée. Parce que tu crois vraiment que je vais pouvoir me reposer. C'est ça, c'est ça. Elle ne se reposera qu'après avoir embrassé sa petite fille. N'ai-je pas raison? C'est ça. Quand je regarde cette maison, je n'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai arrangée. Ah, le décor de toute la maison a été changé. Mais Ishwari, tu te souviens que Suana est venue ici avant? Mais mon frère, à ce moment-là, elle ne savait pas qu'elle venait chez elle. La maison a été décorée de manière à ce qu'elle pense que c'est sa maison et celle de sa grand-mère. Avant, j'étais la meilleure mamie et je ne suis plus que la deuxième grâce à ta femme. Maman, voici ta petite fille. कुछ रंग प्यार के